Bonjour à tous citoyens du monde. Alors aujourd'hui je reviens ce 14 novembre concernant les attentats de Paris de la veille au soir, donc du 13 novembre. Et je voulais revenir un petit peu sur les propos de monsieur François Hollande qui disait qu'il fallait combattre le terrorisme. Or, le réel terrorisme actuel que nous subissons tous en tant que citoyens, ce n'est pas le terrorisme de Daesh ou de l'EI à titre direct, mais bien le terrorisme d'État qui nous embrigade dans des guerres que nous n'avons pas demandées, et qui finalement nous font subir les conséquences à un niveau national, à une échelle internationale. Donc la réflexion est la suivante, c'est que chaque citoyen est quand même responsable, je dis bien responsable, de ce qui arrive, tant que nous ne comprendrons pas que la politique nous concerne et que tant que nous laisserons nos politiciens nous gouverner tels qu'ils le font actuellement, nous en subirons toujours les conséquences. Et la manière de faire de la politique, je vais vous donner un exemple concret d'une absurdité évidente et pour laquelle nous ne faisons rien pour la changer, c'est l'immunité diplomatique, qui est un non-sens absolu à la responsabilisation des actes de nos politiciens en plein mandat. Et que dans la classe politique, on est en mesure d'enlever l'immunité diplomatique lorsque c'est des règlements de compte intra-parti politique, intra-politicien, mais pas avec le peuple. Et comme je disais dans une autre audio bien plus ancienne, je disais le paradoxe, c'est qu'un voleur lambda qui ferait le délit de vol, donc se verrait tout de suite mis en prison, en garde à vue, attendre qu'on le juge, quoi. Ça, on sait réagir à l'instantané. Et avec l'immunité diplomatique, on réagit en différé. Or, c'est une manière directe de museler le citoyen de sa propension à attaquer en justice l'État ou les politiciens qui essaient justement de faire bloc. Et ils sont tous concupissants les uns avec les autres et tous dans des conflits d'intérêts. Donc tant qu'on n'aura pas compris que la politique c'est à nous de la faire et que la solution n'est pas entre les mains de nos politiciens mais bien entre nos propres mains, et ça va commencer par nous-mêmes. Déjà à repenser la politique et à trouver une solution différente de la politique traditionnelle que nous connaissons, car justement, les politiques actuelles que nous connaissons sont obsolètes. Et je vous invite aussi à voir un peu aussi ce qui se passe au niveau de l'ONU. L'ONU est obsolète, tout simplement, parce que le droit de veto de 5 pays sur tout le reste du monde n'est pas normal. Donc déjà, il y a même pas d'impartialité au niveau du système. Donc déjà, premièrement, comment vous pouvez faire de la justice avec un système déjà qui n'est pas impartial? De 1. De 2, sachez tous que les votes s'achètent à la hauteur de 200 $. Eh oui, et ça c'est un juge qui était à l'ONU qui a fait les révélations et qui est au Canada. Je vous laisse le soin de chercher. Et
Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc quand on a un système finalement qui est corrompu de l'intérieur, justement parce qu'il n'est pas basé sur l'éthique mais sur l'argent et sur le carriérisme et l'ambition carriériste de ses prétendants et de tous ces de tous ces fonctionnaires, il ne faut pas s'étonner que la situation mondiale soit chaotique. Donc déjà ça aussi, va falloir répartir différemment les richesses et je maintiens qu'être député ce n'est pas un métier et que nous devons être tous nous-mêmes nos propres députés. Et comme je vous disais dans une autre audio, la neutralité n'existe pas. Il faut être fier d'être subjectif. Et la richesse, c'est dans l'échange. Et la réelle objectivité et neutralité de traitement, hein, pas neutralité de l'être en lui-même, hein, parce qu'un être n'est pas neutre par définition, vu qu'il est conditionné déjà par le milieu où il vit, par ses propres expériences et par sa propre croyance, et aussi par son propre intellect. Donc, dire à toutes les sauces qu'il faut être neutre ne rime à rien, sauf à devenir des irresponsables. Voilà, donc bonne méditation. Et les premiers les premiers criminels, les vrais criminels, sont ceux qui nous dirigent actuellement, où que nous soyons en Europe ou ailleurs, sont ceux qui nous dirigent et qui ne respectent pas réellement les aspirations citoyennes. Et je voulais revenir sur une déclaration de monsieur François Hollande qui disait que nous serons impitoyables. Selon ses propos, il aurait dit que la France, que nous serons impitoyables. Alors je lui répondrai que vous n'avez pas besoin de le devenir, car vous l'êtes déjà impitoyable. Vous êtes tous les dirigeants actuels de la coalition, et même des États arabes qui sont tous corrompus aussi, qui sont autant des dictatures que les pays d'Europe où nous vivons actuellement, mais qui se cachent sous une autre appellation, mais le fond est le même. Vous êtes tous impitoyables parce que vous faites subir aux populations étrangères dans les pays du Moyen-Orient, que parce que vous faites subir à votre propre population nationale. Donc, citoyens, réveillez-vous, car la solution, c'est nous.